Bonjour. Des leaks de la saison 2 de House of the Dragon fournissent de nombreux détails fascinants et des spoilers potentiels qui teasent ce qui va arriver et aident à faciliter l'attente du retour du spin-off de Game of Thrones. Dans cette idée, voici ce que nous révèle déjà le tournage sans trop de précision, et c'est juste après ça. L'histoire de la saison 2 s'appuiera sur la fin choquante de la saison 1 dans laquelle Aemon Targaryen a accidentellement tué Lucerys Valerion. Cela signifie que la guerre civile Targaryen connue sous le nom de Danse des Dragons est sur le point de commencer sérieusement. Et les choses vont devenir encore plus grandes, plus sanglantes et aussi plus brutales qu'elles ne l'étaient auparavant. Naturellement, une grande partie de ce à quoi s'attendre est gardée secrète, car une grande partie de la saison 2 est tournée au studio Livingston au Royaume-Uni, ce qui permet le secret du huis clos. Cependant, certains tournages ont lieu en extérieur, ce qui signifie que des photos et des vidéos de tournage ont émergé, donnant un aperçu de ce qui se passe dans la saison à venir. Une grande partie de cela s'est concentrée en Espagne, dans la ville de Cáceres, qui est utilisée pour Port-Réal. Et sur la base du tournage là-bas, de grandes choses se passent dans cette saison 2. Et on commence avec les nouvelles bannières. Les photos de tournage donnent un aperçu beaucoup plus clair des bannières vertes et dorées du roi Aegon Targaryen. Maintenant qu'il a été officiellement déclaré roi, Aegon prend un nouveau saut afin de mieux se distinguer de Rhaenyra. Puisque les deux sont des Targaryens, alors avoir des bannières distinctes aidera leurs hommes sur le champ de bataille. La bannière d'Aegon représente les Verts, qui est le surnom donné à sa faction Targaryen, et aussi un petit clin d'œil à la robe verte d'Alicent, et le dragon d'or est le sien, Feu du Soleil. Passons à la Dame d'honneur de Rhaenyra. Le tournage a révélé de nombreux membres de la distribution présents, dont la plupart seraient attendus car plusieurs membres de la faction des Verts ont été vus. Curieusement, Jordan Stevens, qui joue Elinda Massey, la dame d'honneur de Rhaenyra, était également sur le plateau. Elinda a été vue pour la dernière fois aux côtés de Rhaenyra sur Père Dragon et est l'une de ses compagnes les plus proches et les plus fiables. Avec cela, on ne sait pas pourquoi elle était à Cáceres. Elle pourrait être à Port-Réal en mission secrète pour Rhaenyra, ou peut-être que cela indique la présence de Rhaenyra elle-même. La saison 2 fait pareil que la saison 1. La saison 1 a recasté un acteur de Game of Thrones dans un nouveau rôle, avec Jefferson Hall jouant Jason et Tyland Lannister, ayant précédemment dépeint Hugh. Il semble que la saison 2 réussira un tour similaire, car Eddie R était également en Espagne avec le casting, vu aux côtés de Stevens. R a joué Geralt Hightower dans les scènes de la tour de joie dans Game of Thrones, en supposant qu'il n'était pas juste là par hasard sur le plateau, et que son CV sur Spotlight met en évidence qu'il est de retour dans une série HBO, alors il joue probablement un rôle mineur dans la saison 2, qui pourrait même être un autre Hightower. Qu'arrive-t-il au dragon de Rhaenys ? La mort de Méléis a également été confirmée par des photos et des vidéos, montrant la tête coupée du dragon de la princesse Rhaenys. Dans des photos et des vidéos de tournage, la tête de Méléis a été vue en train de parader dans les rues de Port-Réal, proclamée comme le dragon traître. La mort de Méléis se produira dans l'une des plus grandes scènes d'action de la saison 2, le siège de repos des Freux. Cela survient lorsque Criston Cole, nommé Main du Roi, mène son armée vers le nord à travers les terres de la couronne. Repos des Freux, l'emplacement de la maison Staunton est la dernière partie d'un plan bien exécuté, avec Lord Staunton qui envoie un mot à Rhaenyra pour obtenir de l'aide. Un peu plus d'une semaine plus tard, l'aide arrive sous la forme de Rhaenys et Méléis. Ensuite, vous verrez bien, mais Méléis est tué dans la bataille, ce qui entraîne une grande victoire pour les Verts et la tête du dragon ramenée à Port-Réal. Et du coup, ça nous mène à Rhaenys. Bien qu'elle ne soit pas vue sur les photos de tournage, Rhaenys est également presque certaine de mourir. Dans Fire and Blood, la reine qui n'a jamais été est tuée aux côtés de son dragon lors du siège de repos de Freux. Il n'est pas complètement impossible qu'elle survive dans la série. Elle a apporté des changements spectaculaires. Je parle de la série, comme Laenor Velaryon en vie, mais c'est hautement improbable. Laenor a quand même quitté toute l'histoire, même s'il risque de revenir dans cette saison 2, alors que garder Rhaenys en vie signifierait qu'elle est toujours une joueuse active, ce qui changerait beaucoup les choses. Au lieu de cela, il est pratiquement confirmé que Rhaenys mourra, ce qui est un autre coup dur pour Rhaenyra. Et une autre mort a été confirmée. L'un des plus grands décès de la saison 2 sera celui d'un prince ou d'une princesse. Cela viendra dans ce qui sera probablement le moment le plus choquant de toute la série, communément appelé Sang et fromage, du nom des deux auteurs du méfait.
Les photos et vidéos ont révélé qu'un grand cortège funèbre était filmé, mettant en vedette Alicent Hightower aux côtés d'Elaena. De plus, le corps d'un petit enfant peut clairement être vu en tête de la procession, confirmant que ce seront les conséquences de sang et fromage. Cela ressemble à une partie importante de la saison 2 et devrait bien être l'un de ses scénarios les plus grands, mais aussi le plus sombre. Et finalement, Rhaenyra sera blâmée. Alors qu'Alicent et Elaena sont les deux personnages principaux présents au cortège funèbre, selon les photos de tournage de la saison 2, il y aura toujours une mention pour Rhaenyra. Alors que le corps traverse Port-Réal, les petites gens sont invités à regarder le travail de Rhaenyra la Cruelle. Le surnom est tiré de l'histoire de la maison Targaryen, le roi Maegor le Cruel, qui a régné environ 80 à 90 ans avant la chronologie de la saison 2, et est largement considéré comme l'un des pires rois que Westeros ait jamais eu. Cela correspond également au surnom de Rhaenyra sur Port-Réal dans les livres, où elle a un surnom plus que moyen. Le surnom de Rhaenyra la Cruelle est clairement de la propagande de la faction verte, dans l'espoir de retourner les habitants de Port-Réal contre elle en suggérant qu'elle est responsable de la mort du personnage. Dans Fire and Blood, Rhaenyra n'est pas du tout impliquée dans le complot de sang et fromage, c'est plutôt le travail de Daemon. Alors que Rhaenyra veut clairement se venger après la fin de la saison 1, ce serait une surprise et un grand changement pour son personnage si elle était directement impliquée dans le plan. Et les petites gens dans tout ça? Comme mentionné, les Verts utiliseront la mort du personnage et de Méléis comme propagande, dans l'espoir de retourner les habitants contre Rhaenyra et d'obtenir un plus grand soutien pour le roi Aegon. Sur la base des vidéos et des rapports, les résultats pourraient être assez mitigés. Selon le site de fans espagnol Los Siete Reinos, les petites gens jetteront de la nourriture sur la voiture d'Alicent et d'Elaena pendant le cortège funèbre. Cependant, lorsque la tête de Mélis est présentée, des huées peuvent être entendues, mais on ne sait pas si les huées sont pour ou contre le dragon. Car dans Fire and Blood, l'arrivée de la tête de Méléis aurait impressionné les gens dans le silence, les laissant ensuite par milliers sans voix en raison de la terreur que la vue a causée. Les huées changent donc cela, mais si cela signifie que les habitants se retourneront contre leurs dirigeants, ou s'ils seront unis contre Rhaenyra, cela reste à voir. Méléis était le dragon qui a fait tant de mal à la fosse aux dragons, donc il aurait des raisons de huer, mais combiné avec la nourriture jetée lors des funérailles, cela suggère que les Verts auront du mal à gagner la population. Et on termine par Emma Darcy en Espagne. Mais pourquoi? Bien que moins concrète que les autres révélations, l'une des choses les plus intrigantes à venir des photos de tournage a été la confirmation d'Emma Darcy à Caceres. Bien sûr, Darcy est l'une des plus grandes parties du casting, mais sa présence en Espagne soulève de grandes questions. Rhaenyra est actuellement sur Père-Dragon et ne revient pas à Port-Réal avant certains événements, ce qui est plus susceptible de se produire dans la saison 3, car il y a beaucoup à faire, surtout avec seulement 8 épisodes dans la saison 2. Il est possible qu'ils accélèrent les choses dans la saison 2, mais franchement, cela ressemble à un speedrun. Cela pourrait signifier que Rhaenyra se rend à Port-Réal pour une autre raison, peut-être sous couverture, mais ce serait une mission semée d'embûches et un geste inutilement risqué. Darcy pourrait plutôt filmer des scènes de type flashback, rêve, vision, ce qui pourrait permettre de donner plus de temps à Rhaenyra et Alicent à l'écran ensemble, car leur relation est au cœur de l'histoire. Oui, bien sûr, Darcy pourrait simplement être là comme une mauvaise direction pour rejeter les spoilers potentiels de la saison 2. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le tournage de la saison 2 de House of the Dragon. Après, il y a peut-être aussi le cast pour... vous voilà quoi, vous voyez concernant le retour de Lénore, tatati tatata, on verra bien, écoutez. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.